Shalom Lakem, avec vous le pasteur Anani dans cette vidéo importante pour tous les choristes et tous les musiciens. Nous allons donc traiter un thème quasi important, le thème chant. Alors, savez-vous que selon le psaume chapitre 22, verset 4, le texte dit que le Dieu d'Israël trône ou siège sur les louanges d'Israël. Alors le sujet donc d'une importance capitale pour essayer de comprendre le thème de ce chant, et puis je vais introduire certains points sur la musique. Je voudrais vous dire donc que ce thème vient de ces deux livres, La danse de Myriam, un livre que j'ai publié je crois en 2011 qui parle de la danse et l'adoration, les instruments de musique et les ensembles possibles dans l'adoration divine. Et peut-être qu'il y a 2-3 ans, j'ai aussi publié Je rime avec Dieu, n'est-ce pas, principe de musique biblique. C'est des livres intéressants pour tout musicien que vous pourriez acquérir à lulu.com. Je prie réellement que vous puissiez les avoir. C'est des livres intéressants. Ils ont un aspect totalement biblique de la musique. Alors, le chant. En hébreu, il existe 5 termes principaux, n'est-ce pas, pour désigner chant. Nous allons le voir un à un et nous allons essayer de tirer des leçons pour la vie de la chorale, des chanteurs aussi. Nous avons le premier terme, ce qu'on appelle les chants funèbres. On les appelle en hébreu kina, que l'on prononce à la mort, n'est-ce pas, des grands hommes, et parfois dans le cadre familial, en appelant des femmes pleureuses professionnelles. Dans ce Jérémie, chapitre 9, verset 16, vous voyez, envoyez quelqu'un vers les femmes habiles, qu'elles viennent, qu'elles viennent. C'est très intéressant de voir ça. Alors, Samuel 10, 24 dit, voyez-vous, celui que l'Éternel a choisi, il n'y en a point comme lui dans tout le monde et tout le peuple poussa des cris de joie. Le kina, pour les pleureuses professionnelles, vous avez dans 2 Samuel 3, 33, Ézéchiel 32, 16, et vous avez Chronique 35, verset 25. Un autre chant que j'introduis maintenant, c'est ce qu'on appelle un chant tumultueux, que nous appelons en hébreu ruach, 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 qui apparaît 44 fois dans l'Ancien Testament, qui étaient des cris élevés, des cris de joie sur l'ennemi, que l'on chante même au couronnement d'un roi, et on pouvait parfois trompeter. Donc ceci est très important, on pouvait parfois trompeter. Alors, lorsqu'on a eu Saül comme roi, la Bible dit, le peuple poussa des cris de joie, vive le roi. Pour nous, nous ne pouvons pas voir le chant là, mais dans le mot hébraïque, c'était vraiment des chants, mais avec des voix comme le mot arabe, ruach. 1 Samuel 10, 24, Sophonie 9, 9. Lorsque Dieu créait les anges, lorsque Dieu créait la terre plutôt, la Bible nous dit que les anges se mirent à chanter en chœur d'allégresse. Job 38, verset 7. C'est ce thème Roua. C'était une puissante ovation d'un ensemble. 1 Samuel 4, 5. Et souvent, Dieu est célébré à cause de sa miséricorde. Esdras 3, 11, 13, Psaume 47, verset 2, Psaume 66, verset 1, et j'en passe. Même la nature elle-même, Roua, chante. Ésaïe 44, verset 23. Un autre terme donc que nous voyons, c'est le ranan, qui apparaît 53 fois, je pense. C'est un terme un peu similaire au ruach, qui signifie crier, pousser des cris de joie. Mais alors là, ils sont des cris retentissants. Ils chantaient, célébraient et louaient l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et tout le peuple poussait des cris de joie en célébrant l'Éternel parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie des bruits de pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait les grands cris dont le son s'entendait au loin. Le ranan est ce que nous faisons pour plaire à Dieu souvent dans les cantiques. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Le ranan est une forme de cri de joie retentissant en exaltation, mais parfois aussi de détresse
c'était un chant de réjouissance dans Proverbe 29, verset 6, Ésaïe 24, verset 14, un texte apocalyptique, Ésaïe 54, verset 1, Lévitique 9, verset 24, Lamentation 2, 19, et le psaume 78, verset 4. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit, repends ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur, lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Et donc c'est quelque chose de passionné, émotionnel. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, sur la harpe à 10 cordes, jouez pour lui. Le dernier terme que nous sommes en train de voir, c'est zamar ou zamer, chanter des louanges, mais ici, cela implique un accompagnement musical qui apparaît 49 fois dans l'Ancien Testament. Par ailleurs, zamar signifie aussi jouer d'un instrument de musique, d'où l'idée de frapper avec le doigt sur les cordes d'un instrument. Le psaume 33, verset 2, le psaume 144, verset 9, le psaume 71, verset 22, nous avons encore le psaume 90, verset 5, psaume 147, verset 7, Juge 5, verset 3, Ésaïe 12, verset 5, et j'en passe. Ces chansons dirigées vers Dieu, le psaume 27, verset 6, le psaume, n'est-ce pas, 101, verset 1, et 1 Chronique 16, verset 9. David disait, « Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau. Je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. » 2 Samuel 22, verset 50, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations éternelles, je te chanterai à la gloire de ton nom. Cela est très intéressant et très important. Très intéressant et très important. Le cinquième terme donc le plus utilisé est shir. Shir apparaît dans la Bible 166 fois. Et je voudrais vraiment prendre du temps pour celui-ci. Shir est un chant lyrique, parfois non, d'où cantique dans l'Ancien Testament. C'est cela que nous avons le principal terme de cette vidéo. Shir. C'est là également que le terme chantre vient, parce qu'un chantre est un chanteur. Le shir se fait en chœur avec instrument de musique généralement à cordes. Très intéressant. Vous voyez ici, David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luths, des tambourins, des sistres et des cymbales. Vous voyez, les Lévites jouaient tout type d'instruments. Dans 1 Chronique 25, verset 6, tout cela était sous la direction de leur père pour le chant de la maison de l'Éternel. Je voudrais bien que vous compreniez. Le chant de la maison de l'Éternel et avait des cymbales, des luths, des harpes pour le service de la maison de Dieu. Donc il y avait un type d'instrument spécifique lorsqu'on allait au temple, un type d'instrument spécifique pour des chants populaires. Ils étaient différents. Asaph et Jéduthun et Éman recevaient les ordres du roi. Dans le palais, la flûte et la harpe étaient utilisées parce que c'était des instruments agréables en termes de mélodie. Les prostituées et les soulards pouvaient faire également des shir. Ézéchiel 26, verset 13, Ésaïe 24, verset 9, Ésaïe 23, verset 16. Donc le shir était populaire, séculaire, religieux. Mais pour le chant de l'Éternel, la flûte, je répète, la flûte et le tambourin n'étaient pas utilisés dans la performance des Lévites. Ce n'était pas un instrument de la chorale lévitique. Ces deux instruments n'ont jamais été utilisés en connivence avec le temple dans la musique des chœurs lévitiques. C'était des instruments populaires pour célébrer la victoire par les femmes et les enfants. Par exemple, vous avez, je crois, Myriam qui, je vais vous montrer le texte plus tard, qui chantait lorsque Dieu a détruit Pharaon et son armée. Vous avez Jephthé lorsqu'il a détruit les Ammonites. Vous avez sa fille qui est arrivée dans Juge chapitre 1, verset 3. Vous avez lorsque David a tué Goliath. Vous avez, quand il rentrait avec Saül en Israël, vous avez toutes les femmes qui sortaient pour l'accueillir avec des danses, avec la joie, dans 1 Samuel 18, verset 5 à 6. Donc c'était une musique spécifique des célébrations de victoire. Par contre, en Israël, pour le temple, c'était des instruments spécifiques que David avait sélectionnés lui-même. 2 Chroniques 29, 27, verset 27. La charge de chanter dans l'adoration était donnée aux Lévites
qui le faisaient en accompagnement musical précis. Ils étaient 4000 choristes, mais l'on ne sait pas s'ils chantaient en rang de 288. Donc il y a une clarté que je n'ai pas encore résolue. 1 Chronique 6, verset 16. Dans 1 Chronique 15, verset 16, il avait dit aux chefs de Lévite de disposer leurs frères, les chantres, avec des instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales, qu'ils devaient faire retentir des sons éclatants en signe de réjouissance. Verset 19, les chantres à Eman, Asaph et Étan avaient des cymbales, des reins pour les faire retentir. Les Lévites avaient ces 3 instruments principaux et ils étaient accompagnés par les prêtres qui portaient des cymbales et qui les faisaient retentir. 1 Chronique 16, 42, auprès d'eux étaient Eman et Jeduthun avec des trompettes et des cymbales pour ceux qui les faisaient retentir, avec des instruments pour les cantiques en l'honneur de Dieu. Ukulele, shir, en réalité, littéralement, des instruments du chant de Dieu. Donc il y a des chants de Dieu, il y a des chants du monde. Mais pour Dieu, les trompettes et les cymbales étaient utilisées. Les fils de Jésus étaient des portiers. Le chroniqueur désigne cette organisation comme un ordre de l'Éternel à travers les prophètes. 2 Chroniques 29-25, ce n'était pas un ordre de David. Ça lui a été donné par la prophétie. Le type d'instrument qu'il devait utiliser dans le temple était donné par la prophétie, par l'Esprit de Dieu. On notera que la lyre de David servit à des fins aussi thérapeutiques pour soulager les attaques sataniques contre Saül. 1 Samuel chapitre 16, versets 14 à 23. Là, les instruments à cordes étaient puissants dans l'Ancien Testament. Comme si la musique et l'Esprit de Dieu peuvent restaurer l'âme blessée. En fait, presque tous les instruments bibliques ou modernes peuvent être classifiés, n'est-ce pas, sous 3 classes distinctes. Instruments à cordes, dans la Bible, vous avez le kinnor, le nevel, le hazor, le kétros, le psaltérim et le sabeka. Et les instruments avant, qui étaient naturels, comme le keren, le shofar, le yovel et le karna, et atsara, ou trompette métallique, et ceux qui sont en bois, vous avez la flûte, qu'on appelle le haliv et le ugab, et le mashrohikita. Et vous avez finalement les instruments à persécution. Mais dans le temple, seule la combinaison des 3 instruments principaux à cordes, qui étaient des instruments principaux de musique, qui donnaient de la mélodie pour la musique du temple. Vous avez donc le nebelim, le kinnerot, qu'on nous traduisons par harpe et luth. Et il y avait des instruments avant, qui étaient les instruments des prêtres, qui avaient le shofar, et acharot, trompette et cymbales. Et celui qui était utilisé par les prêtres, qui était le mesiltaïm, qui était l'instrument qui, quand on faisait le sacrifice, il tapait sa bam pour signaler que nous passons à une autre phase du culte. Selon 1 Chronique, chapitre 15, verset 28. Alors, le chant chez les Hébreux, donc, comme vous le voyez, accompagnait tous les aspects de la vie. Il y avait des chants funèbres, comme j'ai montré, chant des vignerons, Ésaïe 16, verset 10, Jérémie 48, verset 33, Juge 9, verset 27, Ésaïe 16, verset 10, chant des victoires par les femmes, exclusivement par les femmes et les enfants, Exode chapitre 15, verset 20, Juge 11, verset 34, 1 Samuel 18, verset 56, 1 Chronique 13, 8. Il y avait les chants d'adoration qui, eux, étaient adressés à Dieu. Et les chants du palais, Amos 8, 3, Ezra chapitre 2, verset 65, qui dit que les rois hébreux avaient 200 musiciennes et 200 musiciens, rien que pour la musique du palais, lorsqu'ils mangeaient, lorsqu'ils festoyaient, lorsqu'ils étaient en train de parler avec d'autres, ils avaient des musiciens du palais. Donc la musique était très organisée. La musique du temple était donc d'abord inventée et organisée par la vie de tous les Lévites qui avaient été suivis et entérinés par Salomon et par Ézéchias et par d'autres rois en Israël. La distinction des chants et musiques d'adoration se faisait même par les types d'instruments utilisés. Lorsque vous voyez le tambourin, la flûte, c'est que vous n'êtes plus dans un cadre d'adoration, vous êtes dans un cadre festif joyeux ou de célébration de la victoire, que les Juifs n'avaient jamais utilisé pour l'adoration de Dieu, de certains instruments qui étaient plus ou moins des instruments populaires, comme j'ai dit, car utilisés pour les chants de célébration de la victoire sur l'ennemi. Le chantre ou les chantres Achir n'avaient pas d'abord le droit de composer pour la musique du temple. Même les paroles étaient des paroles que David utilisait. Dans 2 Chroniques, chapitre 5, verset 12, on dit « Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jeduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus des bisus, ils avaient des vêtements spécifiques. »
se tenait à l'est de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes et il y avait auprès de 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Vous voyez donc, la sacrificature, donc la prêtrise jouait des trompettes et les Lévites jouaient des instruments de David ou les instruments de Dieu ou encore les instruments des chants de l'Éternel. Vous voyez donc, tout était très organisé. Ils étaient très, très organisés. Alors, dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 6, les sacrificateurs se tenaient à leur poste. Et les Lévites aussi avaient les instruments faits en l'honneur de l'Éternel par le roi David pour le chant des louanges de l'Éternel. Lorsque David les chargea de célébrer l'Éternel en disant « Car sa miséricorde durera toujours », les sacrificateurs sonnaient des trompettes vis-à-vis d'eux et tout Israël était là. Vous voyez, donc c'était magnifique. Le chant était très précis. Les instruments étaient bien choisis. En tête, voilà le texte que je voulais vous montrer. Le psaume 68, verset 23, qui parle de la musique populaire des célébrations. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent les instruments, au milieu des jeunes filles qui battent des tambourins. Dans Exode chapitre 15, verset 20, on dit « Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit un tambourin en sa main et toutes les femmes sortirent après elle avec des tambourins en chœur. » Cette traduction, dans ma thèse de doctorat, j'ai démontré qu'en fait, on doit traduire par des tambourins et des flûtes. Dans Juge, chapitre 11, verset 34, Jephthé retourna dans sa maison à Mispa et voici sa fille sortie au devant de lui avec des tambourins et des flûtes. Ça, c'est la meilleure traduction. Donc, c'était des occasions de victoire qui étaient célébrées par des femmes et des enfants. Dans 1 Chronique, chapitre 23, verset 3, 4000 hommes comme portiers, 4000 chargés de louer l'Éternel avec les instruments que j'ai faits pour le célébrer. Dans 2 Chroniques, chapitre 5, verset 12, tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jédéon, leurs fils et leurs frères, et revêtus de bijoux se tenaient à l'orient de l'autel. Nous avons déjà vu ce texte. Et dans 2 Chroniques, chapitre 29, verset 26, les Lévites prirent place avec les instruments de David et les sacrificateurs avec les trompettes. Voilà l'organisation du temple. C'était là. Il n'y avait pas de grand problème. Alors, David lui-même était un chantre agréable en Israël. Les paroles qu'il disait dans les psaumes étaient déjà éprouvées par le Saint-Esprit. Donc, les chanteurs dans l'ancien temps utilisaient donc spécifiquement que des paroles de David. Mais David était le chantre agréable en Israël selon 2 Samuel chapitre 23, verset 1. Les chantres portaient généralement des vêtements de bisus et se tenaient donc, comme nous avons vu, à l'est de l'autel. Dans le Nouveau Testament, nous voyons Paul qui parle des cantiques spirituels. Et ça, c'est très intéressant. Laissez-moi vous lire le texte. Vous avez cela dans Colossiens ou bien Éphésiens chapitre 5, verset 19. Éphésiens 5, verset 19 et Colossiens 3, 16 également, qui dit entretenez-vous par les psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Ce que Paul ajoute ici dans le Nouveau Testament, c'est qu'avec la venue de l'Esprit de Dieu, maintenant les choristes peuvent écrire des chansons pour être chantées pour Dieu. Mais attention, le terme grec, c'est pneumatika. C'est très, très intéressant de le savoir. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quel chant qui est chanté. Paul dit « La luntes autos palmois, kai umnois, kai odes pneumatikeis ». C'est-à-dire que des chants que vous écrirez sous l'instigation de l'Esprit. En fait, l'Esprit sera donc l'écrivain de votre chant. Alors, ces cantiques spirituels que Colossiens 3,16 et Éphésiens 5,19 ont sont des cantiques qu'on appelle oide, qui veut dire chanter, célébrer. Chant ou cantique au cours de la liturgie, les chrétiens doivent exprimer leur foi par des hymnes de joie. On peut difficilement distinguer ces cantiques des psaumes inspirés qui appartiennent à ce genre de liturgie. Par exemple, ce que Jésus avait chanté. Jésus a chanté dans Matthieu 18, c'était les hymnoi, Matthieu 26, verset 30. Avant d'aller à Gethsemane. La Bible dit qu'il avait chanté avant d'aller à la montagne des Oliviers. C'était des hymnoi, ou hymnes traduits par cantique dans le second, mais Tob et français courant traduisent par psaume et David traduit par hymne. Toutes les traductions peuvent avoir un sens et c'est très important de le savoir. Alors, Pline rapporte en l'an 112 que les chrétiens disaient un hymne au Christ comme à un Dieu. En latin, c'est Carmen Christo quasi Deo dicere. On peut reconnaître donc des vestiges dans les cantiques nouveaux annoncés par le psaume 3 et rapportés dans l'Apocalypse chapitre 4. Alors pour terminer, pour appliquer ce que nous avons appris, la musique
faisait partie intégrante de la vie quotidienne de l'ancien Israël. N'est-ce pas? Elle accompagnait des activités aussi diverses que le travail manuel et les processions royales, les processions vers le temple. À des moments clés dans les institutions centrales, des tons musicaux furent utilisés pour transmettre des messages, transmettre des émotions, renforcer les liens communautaires et surtout permettre que le peuple se rappelle des paroles de Dieu. Le but même le plus important des chants en Israël, c'était que la parole de Dieu soit mémorisée. Ils chantaient des cantiques lorsqu'ils étaient dans le désert pour se rappeler les 10 commandements. Ils mettaient les paroles de Dieu en chant. Ils transmettaient donc des messages pour transmettre des émotions afin qu'elles soient mémorisables et renforcer les liens communautaires et établissaient un contact humain et divin. David fait là, n'est-ce pas, dans son organisation, une adaptation aux réalités de son temps et offre un modèle à l'Église du Christ en Afrique afin qu'elle s'adapte parfois aux réalités qui changent dans notre monde sans se compromettre. Sur l'adoration, Dieu donc apprécie la pertinence d'un cantique. Il apprécie. Donc quand vous lisez Amos chapitre 5, verset 23, quand lorsque l'Éternel dit « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que le droit coule comme de l'eau et la justice comme un torrent intarissable. » Alors, dans son appréciation, Dieu ne s'occupe pas tant de ce qui est chanté, des belles voix, de l'arrangement magnifique qui est fait par les choristes. Mais Dieu veut que les choristes chantent, mais vivent également. Que la vie d'un chant soit en accord avec les paroles chantées. En revanche, ces paroles pour les Lévites étaient même payées parce que les Lévites étaient des officiers du temple. Ils étaient payés par la dîme du peuple pour qu'ils demeurent fidèles à leur office. Nous devrions, autant que faire se peut, essayer de distinguer, n'est-ce pas, la musique profane de la musique instrumentale mondaine. Cela est très important. Alors pour terminer, je vous laisse 2 Chroniques chapitre 29, verset 25. Ézéchias fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes selon l'ordre de David, de Gad, le voyant du roi, et Nathan, le prophète, car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Que le Seigneur vous bénisse et vous assiste. Prenez le temps de regarder mes livres, de les acheter, c'est un livre très important. Prenez le temps de vous les acquérir pour vous-même. Les contenus ne peuvent pas être possédés. Le rapport arc-en-ciel sur l'homosexualité des Africains de la Bible. Je vais vous montrer également un autre projet qui parler en langue, avec S, Mohamed dans la Bible, la totalité. Ce sont tous des livres que je vais utiliser à Amazon. Ils sont un peu chers, mais c'est des livres. Les grammaires, parce que vous avez les grammaires, parce que c'est pour ça que la semaine prochaine, nous allons étudier le terme charisme. Soyez avec nous à ce moment donné afin que nous puissions